Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Anyway, je reviens à Monsieur Calibri. Le discours de tout le groupe a donc changé. On est passé de Kamto président. On est passé de M. Kamou toujours. On est passé de Leti pour Kamto. On est passé de caleçons en dop pour Kamto à la merde en bocal. À M. Kamto Elang FB MO. Le MSN n'engrange plus les habitants. C'est à ce point que la séparation idéologique s'est faite. Parce que quand les gens parlent, j'ai été obligé d'en arriver à des moyens extrêmes. Parce que cette femme que vous avez vue était aussi extrême dans ce qu'elle faisait. J'ai été obligé d'utiliser les moyens forts. Je dis bien forts. Pour la neutraliser. Et elle est neutralisée. Elle s'agite dans sa chambre à Lyon. Elle se parle à elle-même. Personne ne l'écoute plus. Même ses copines des États-Unis ne sont plus avec elle. Aujourd'hui, elle a insulté la femme d'Alain Chameau. Elle les insulte aujourd'hui. Elle les insulte aujourd'hui. Et dans le live qu'elle a fait aujourd'hui, pour ceux qui ont accès à sa page, elle a avoué que c'est Titon Bessala, elle appelle grand frère, qui payait ses billets d'avion pour les États-Unis. Elle l'a dit dans ce live aujourd'hui. Elle-même, elle a dit dans le live aujourd'hui que c'est Titon Bessala, qu'elle appelle grand frère, qui avait payé son billet d'avion. Donc, voilà des gens qui sont entrés dans le combat. Allez suivre le live qu'elle a fait aujourd'hui. Elle vous détaille comment elle prend les choses dans ce combat, comment les gens lui donnent les choses, les gens lui achètent des choses, les gens lui donnent de l'argent. Voilà des gens qui sont entrés dans ce combat pour se faire de l'argent et rien d'autre. Et rien d'autre. Le langage de M. Calibri a changé, il a pris sa route, nous on a continué la nôtre. Chaque boycott qu'on faisait, il se faisait le devoir de dénigrer, insulter, saquer, saboter toutes nos actions. Nous traiter de violents, d'agresseurs. Il a même sorti un flyer où il disait que pas à mon nom, que nous sommes des agresseurs. Que nous sommes des agresseurs. Quand lui faisait le boycott, ce n'était pas de l'agression. Quand Max avait failli tuer Ahmed Kamer au boycott de Bendeka, ce n'était pas l'agression. Mais quand nous boycottons les artistes, ils nous traitent d'agresseurs, de violents. Donc, depuis 2020, ça fait 5 ans, que Calibri ne fait plus rien dans le combat. Il vous a dit que le combat est fini en diaspora. Donc, lui et son groupe ne font plus rien. Ils sont dans la toile pour faire les lives. Et tout ce qu'ils font dans ces lives, c'est de dénigrer, saboter, saquer tout ce que les autres combattants qui sont restés sur le terrain font depuis 5 ans. Et tout ce que le président Kamto et le MSC font. C'est ce qu'ils ont passé 5 ans à faire. Il souffle sur le chaud, il souffle sur le froid. Il dit aujourd'hui que oui, il soutient Kamto. Demain, il vient, il insulte. Dans le même live, je dis même demain, il fait comme Mvutu. Mvutu dit dans un live qu'elle combat Paul Biya. Dans le même live, il dit qu'elle soutient Paul Biya. Calibri dans le même live dit que non, le président Kamto, vraiment, il est le seul opposant. Vraiment, mais après, quelques minutes plus tard, il se retrouve en train de dénigrer toute la méthode du président Kamto. Dit comment il ne croit pas aux élections, comment il ne pense pas, comment Kamto n'est pas honnête, comment il doit dire la vérité aux Camerounais, comment il doit faire ceci. Il a passé 5 ans à le faire. On les a laissés tranquilles. Mon commandant Port de l'Ouest qui est là a infiltré le groupe des Wayo de Calibri pendant 3 ans. Il a une histoire à raconter. Il l'a vu et il a été convaincu. Le combat de Calibri est mort quand il est parti à l'Élysée seul. Il est ressorti de l'Élysée avec les papiers et avec de l'argent. Un monsieur, je ne sais pas quel niveau d'études il a, mais lorsque j'écoute son français pour quelqu'un qui vit en France, il est très approximatif. Donc je n'imagine pas qu'il puisse travailler dans un boulot qui lui permet de gagner beaucoup d'argent, si jamais il travaille. Chose dont je doute, parce qu'au rythme et aux heures où il fait les lives, ceux qui travaillent sont au travail. Quand je fais les lives à des heures de travail, vous me voyez avec ma tenue, mon uniforme.
Mais quelqu'un dont on n'a pas le background, on sait que s'il travaille même, il ne peut pas avoir une certaine somme, vous dit qu'il a acheté une voiture électrique 4x4 neuve, cash. J'en appelle encore au procureur de Facebook. Monsieur le procureur de Facebook, toi qui as démontré avec efficacité et preuve à l'appui comment Marlène Mvoutou était incapable de s'acheter tout ce qu'elle disait. Est-ce que tu peux nous dire si quelqu'un vivant en France et sans un emploi d'une certaine catégorie peut s'offrir un véhicule 4x4 électrique neuf et sans prendre de crédit? Et même s'il faut prendre un crédit, il faut des garanties. J'en appelle au procureur de Facebook, il est très fort dans ces démonstrations-là. C'est une question que je mets comme ça. Parce que moi, je suis cadre infirmière en Angleterre. Je peux vous donner ma grille salariale. Il y a des combattants au Cameroun qui connaissent ma grille salariale. Mais c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Vu ce que j'investis dans le combat. Vu les charges que j'ai dans ma maison. Et vu les charges que j'ai au Cameroun. Je conduis des véhicules de seconde main. Occasion. Sans honte. Parce que c'est mon niveau. Le dire ne veut pas dire que je suis jalouse, mais je pose des bases de questionnement logiques. Je suis crédible. Mon salaire peut me permettre d'entrer dans une maison et prendre un véhicule neuf si je le veux. Mais ce n'est pas ma priorité. Parce que j'ai une fille qui va à l'université bientôt. J'ai une autre fille qui est adolescente. J'ai un garçon. J'ai une famille au Cameroun que je soutiens. J'ai un combat dans lequel je voyage. Minimum, au plus bas mois, hein, dans ce combat. Depuis 7 ans, minimum, chaque 2 mois, je suis parti. Et chaque voyage comprend, comme je vous ai dit, le taxi de ma maison à l'aéroport, le billet d'avion aller-retour, l'hôtel, le manger et les billets de taxi dans la ville où je vais circuler. Donc chaque voyage au minimum, au plus bas mot, me coûte au moins 1000 pounds. Chaque voyage. Depuis 7 ans. Voici mes 3 passeports. Je les ai pris parce que je vais parler de quelque chose. Voici mon plus récent. Ça, c'est le passeport qu'on a depuis le Brexit. Et cette fois-ci, j'ai pris un passeport de 54 pages. Parce que je voyage tellement que le passeport de 20 pages ne me suffit pas. Voici mon dernier passeport ici, que j'ai utilisé depuis 2020. Il m'a été délivré en 2020. Regardez chaque page de mon passeport. Regardez les cachets de voyage. Regardez. Là, ils ont sauté. Non, mais ils ont quand même mis 2 cachets là. Ils ont mis 2 cachets là. Chaque page de mon passeport, regardez. Depuis 2000, j'ai dit, chaque page au moins 4 ou 5 cachets. Depuis 2020. Regardez, hein. Les cachets de mon voyage dans ce combat. C'est 20 pages, hein. Je crois que c'est 20 pages. Ça, c'est le sacrifice. Mon sacrifice dans ce combat. Voilà ça. Devant vous. Voilà ça, hein. Ce n'est pas les bacs de Badjo. Donc, pendant que les combattants de Paris prennent le métro 1,50 € ou 2 € pour aller à une action, moi, c'est 1000 €. Voilà ça. Voilà mon passeport. Et ça, c'était le deuxième. Voici le premier. Donc, Monsieur Calibri, donc, il y a quelques jours, nous voyons comme d'habitude, parce que la résistance a décidé de se réorganiser pour préparer les élections 2025. La BAS a décidé de se structurer. Vous avez vu la BAS Belgique qui a posté des photos où ils ont adopté un bureau. Vous avez vu la BAS UK qui a fait des lives où vous avez vu comment ça s'est passé. Et donc, récemment en France, il y a aussi eu une réorganisation parce qu'on avait constaté que la France n'avait pas de base sur le terrain. Il n'y avait pas une organisation. Or, les actions se passent beaucoup en France, mais il n'y a pas une base structurée. Donc, les gars se réunissent et décident de faire une base qui a adopté un bureau avec Collins Nana comme commandant en chef. Sauf que, quand la base de Collins Nana s'organise, M. Calibri commence à pondre des communiqués que vous avez vus. À pondre des communiqués sur M. Wanto, faire des lives, faire des posts, faire des vidéos, insultant M. Wanto, le traitant de tous les noms d'oiseaux. Moi, je ne sais pas.
Ça ne me concerne pas. Comme j'avais dit, pour moi, c'est foreign news. La base UK a trop de choses à faire pour que je laisse mes compagnons du UK pour aller m'immiscer dans les affaires des autres pays. Le UK a trop de... Le programme du UK est tellement long. Vous avez entendu à peu près les résolutions que nous avons adoptées au sorti de notre conférence. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Donc, je suis occupée avec mes camarades du UK depuis. Donc, je regarde tout ça un peu d'un œil un peu lointain. Mais ce qui me fait sortir, c'est dans le communiqué sur le MRC qui a été attribué à M. Calibri. Ce communiqué, d'après M. Calibri, parce que nous, on l'a vu le 12 au matin. C'est le 12 au matin qu'on m'envoie ce communiqué dans WhatsApp. On m'envoie ce communiqué le 12 au matin. Et évidemment, ça commence à circuler dans les groupes de combat. Tout le monde est indigné. On se demande que, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde est indigné. Voilà ça. Voilà ça. J'ai reçu ça le 12 au matin. Voilà ça. Je regarde le communiqué. Je vois la manipulation. Parce qu'il y a d'abord le logo de Boris Berthaud qui est apposé. Or, ce logo de Boris Berthaud, écoutez-moi bien, parce que là, je suis déjà en train d'expliquer. Et je vais développer avec des vidéos. Quand le communiqué attribué à la base France de Calibri atterrit entre mes mains, première chose, je remarque qu'il a les deux bébés de Boris Berthaud, qui est le logo de publication de Boris Berthaud. Évidemment, mon premier réflexe est d'aller vérifier si Boris Berthaud a publié ce communiqué. Parce que tout le monde dans ce combat sait que quand Boris Berthaud publie un document, il met bébé. C'est un logo de publication et non une signature. Je répète, bébé de Boris Berthaud, c'est un logo de publication. Je vais sur la page de Boris Berthaud, je ne vois pas la publication. Je reviens vers la personne qui m'a envoyé ça. Je demande que est-ce que Calibri a publié? Il me dit non, parce qu'évidemment, Calibri m'a bloqué, je ne peux pas voir sa page. Pour voir la page de Calibri, j'ai accès grâce à un compte qu'un camarade du UK m'a donné, parce que ma page, elle est bloquée. Facebook, les Sardinats signalent ma page tous les jours. Donc, je ne peux pas publier. Donc, chaque fois que je publie, là, c'est un camarade du UK qui me donne son compte. Donc, je vais avec le compte de mon camarade, je regarde, je vois que Calibri n'a pas publié. Ça discute déjà dans les groupes, tout le monde m'envoie, parce que tellement c'était fort. Que tout le monde envoyait ça partout. Les gens m'appelaient, me demandaient que Sandy, tu as vu ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne sais pas quoi leur dire. Dans ma tête, je vois la manipulation. Parce qu'on met le truc de Boris Berthaud n'a pas publié. Je me dis que ça, c'est pas normal. Boris Berthaud ne peut pas mettre son logo sur un truc et il n'a pas publié. Qui a mis ce logo de Boris Berthaud et pourquoi? C'est comme ça que mon cerveau commence à tourner. Je me dis, si on a mis le logo de Boris Berthaud, c'est pour détourner l'attention. Qui a intérêt à salir le MRC? Et pour moi, ce communiqué était très accablant pour Calibri. Je me suis dit, ça, c'est aussi pour salir Calibri. Donc, dans mon raisonnement, je me dis, qui a intérêt à salir le MRC, salir Calibri? Évidemment, on me renvoie des publications, je ne sais pas si c'était fils du planteur, je ne sais plus qui accuse M. Wanto de ce montage. Je ne connais pas très bien M. Wanto, je l'ai collaboré sur le terrain comme tout le monde, ce n'est pas quelqu'un que je peux dire que c'est un collaborateur, mais je sais que il y a des choses que M. Wanto ne peut pas faire. Par exemple, modifier un document électronique. Moi, Sandy, si vous me dites que Sandy a modifié un document électronique, vous manquez. Parce que moi, je ne connais pas moi utiliser l'électronique. Je ne vous manque pas, je dis, je ne connais pas. Et donc, j'imagine que si moi, Sandy, Monsieur Wanto est mon aîné d'au moins 10 ans, 15 ans, il ne pourrait pas. Dans ma tête, je me mets donc à chercher dans notre combat. Quel est le combattant qui est capable de faire une manipulation pareille et qui a intérêt à salir Calibri et qui a déjà fait des manipulations dans ce combat? Une réponse me vient à l'esprit.
Et dans ma tête, c'est ce combattant-là. Parce que nous connaissons des combattants. On connaît les qui manipulent dans ce combat. On connaît les gens qui fabriquent les fausses photos pour publier et accuser les gens. Il y a des gens qui l'ont fait dans ce combat. On connaît les qui. Pas qu'une fois. Il y a des gens qui ont publié des fausses photos pour accuser les combattants d'avoir fait quelque chose. Donc, je me suis dirigée dans ce genre de raisonnement. Et tous ceux qui m'appelaient, je leur donnais ce raisonnement. Je disais, dans ma tête, il n'y a que ce combattant-là qui a déjà manipulé comme ça, qui a un mobile contre Calibri et qui peut le faire. J'ai accusé tout le monde. C'est à ma tête, loin de moi, parce que ce communiqué était tellement accablant pour Calibri que je me suis dit qu'il ne peut pas faire ça. Il n'est pas bête, il ne peut pas. Alors, dans ces entrefaits, nous tous on disait que, on disait, moi je dis à tous ceux qui m'appelaient que, tant qu'il ne demande pas, la possibilité que ce soit lui reste ouverte. Et on guettait, les gens qui avaient accès à sa page partaient guetter pour voir s'il a publié un démenti. Et il n'avait pas publié de démenti. Toute la journée de mardi est passée. Pas de démenti. C'est dans l'après-midi que Calibri fait un live pour démentir ce communiqué. Et je vais vous faire écouter rien que le début de ce live et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà. Je suis obligée de me connecter avec le compte de mon camarade du UK. Hein. Il est même dans le live. Je te salue, Passi. Alors, voici la sortie que Calibri fait pour démentir ce communiqué. Nous sommes mardi. Voici ce live. Je vais vous faire écouter rien que le début. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en vous faisant écouter ce live, je vais appeler à votre intelligence. Parce que là, il faut être intelligent. Je parle parce que je connais la personne, je connais l'individu. Et je vais vous dire tout de suite. Quand vous regardez ce live, j'attire votre attention sur deux choses. L'expression corporelle et l'expression du visage de Calibri. 1. Observez bien l'expression corporelle et l'expression du visage de Calibri, de 1. De 2, écoutez très bien entre les lignes comment il parle. La tonalité, les mots. Et c'est là où j'ai fait littérature, hein, j'ai fait seconde A. Donc en littérature, on nous apprenait ça. On nous apprenait à décrypter le langage. Et j'ai décrypté le langage de Calibri dans ce live. Je vous invite à prêter attention à ces deux éléments. L'expression du visage. Et pour ceux qui ont appris la communication, l'analyse de la communication, savent que la communication non verbale constitue 80% de la communication. Je répète, quand je parle là, moi Sandy, vous pouvez estimer de ma sincérité ou pas, rien qu'en étudiant mon visage, mes expressions, mon langage corporel. L'expression corporelle, le langage corporel constitue 80% de la communication. C'est pour ça que quand quelqu'un devient un leader politique, il va à l'école de la communication non verbale. On lui apprend à s'asseoir, à se tenir, à faire des gestes, à ouvrir les mains, parce que c'est des formes de communication. Et donc, je vous invite, quand je vais commencer ce live, à bien observer le visage de Calibri, ses yeux, ses épaules et son langage, les mots qu'il utilise. Allons-y. Je vous donne un conseil. Du retour, donnez-moi un congé pour aller voir Adèle. Bon, il commence par une chanson, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonjour, bonjour. Alors, pour moi déjà, commencer un live où on va démentir des allégations aussi sérieuses par une chanson ne me paraît pas sérieux. Mais bon, on lui accorde ça, allons-y. De Rebecca, le jeune marin s'en va trouver son capi.
de la cagnotte initiée par le professeur Maurice Kamto. Attendez, je reviens. Je voulais juste sauter la chanson. Je vais commencer par le commencement. Parce que on vous dit souvent que les affaires, c'est parfois pire que la sorcellerie. Vous pensez que c'est du mensonge. J'espère que j'aurai la chance de pouvoir l'ouvrir. Oh punaise, non, je peux pas l'ouvrir. Oh non, je peux pas l'ouvrir. Attendez. En attendant, partagez, surtout sécuriser le live parce que c'est extrêmement signalé hier. Le live s'est coupé hier. Trop de signalements. Donc, je cherche quelque chose. Attendez. J'espère que je vais le voir. Je vais enlever les commentaires pour que vous puissiez bien voir le visage. Je vais le trouver. Donc, je vais le trouver, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai pas assez de batterie, mais en réalité, je fais ce live pour ça. Donc, vous comprenez pourquoi je le fais. Je le fais pour ça. Déjà, comme on le dit, un crime n'est jamais assez parfait. Jamais dans un communiqué de la brigade anti-Sardina, oh là là, le téléphone est déchargé. On a rajouté le logo sur la tête de l'aigle. Jamais on ne l'a fait. De toutes les façons, il y a un communiqué signé de moi, soi-disant, qui se trouve sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, parce que cela a commencé sur TikTok. Max, Seigneur Ivoire, m'a appelé hier pour savoir si j'avais fait un communiqué pour me désolidariser. Max l'a appelé hier soir. La brigade anti-Sardina. Max l'a appelé hier soir. Donc, Calibri est au courant de ce communiqué depuis hier soir, la veille du jour où il fait le live. C'est très important ce détail et je vais revenir là-dessus. C'est lui qui dit que Max m'a appelé hier soir pour me demander si j'ai fait un communiqué pour me désolidariser de la cagnotte du MRC. Continuons. De la cagnotte initiée par le professeur Maurice Kamto. J'ai dit à Max, mais d'où tu me vois en train de faire un communiqué pareil? Je ne fais pas de communiqué pareil. Vous me suivez sur mes différentes plateformes et vous savez très bien, quand je vais m'agresser au MRC, je n'ai pas besoin de faire de communiqué. J'allume mon téléphone. Remarquez que quand il parle, les yeux regardent en haut. Il ne regarde pas la caméra. Les yeux regardent en haut. Regardez, hein. Quand il est en train de parler de ça, regardez. Les yeux regardent où? Moi, je vous parle, je vous regarde. Lui, il vous parle d'un communiqué aussi grave. Il regarde où? En haut. Ceux qui ont fait psychologie, on vous dit quoi? Quand quelqu'un ne vous regarde pas droit dans les yeux, ça veut dire quoi? À vous la conclusion. Voilà ça. Quand quelqu'un ne vous regarde pas droit dans les yeux. Parce que je pense que c'est vers cela que nous aspirons. Pouvoir interpeller nos dirigeants. Et comme tout citoyen qui a... Il regarde à gauche, voilà, il regarde à droite, MRC, il regarde en haut. Je n'ai pas besoin de faire un communiqué pour interpeller le MRC. Je ne l'ai jamais fait et ce n'est pas aujourd'hui que je le ferai. Donc, des gens veulent faire croire que Calibro aurait demandé aux Camerounais de ne pas cotiser dans la cagnotte du MRC. Ce n'est pas les habitudes de Calibro. Je n'ai jamais intervenu ici pour dire aux gens ne cotisez pas dans un liti ou dans une plateforme de collecte de fonds. C'est l'œuvre de mes amis combattants qui, le plus souvent, s'illustrent dans ce genre de choses. N'avez pas fait croire que c'est le RDPC qui le fait. Voilà, voilà. Non, 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 arrête-toi, Calibri. Arrête-toi. Arrête-toi tout de suite. Un communiqué grave de ce genre. Parce que c'était... Ça fait 2 jours, il a encore sorti un communiqué aujourd'hui. Ça veut dire que c'était suffisamment grave. Il a fait un live, il a fait une vidéo et il a encore fait un communiqué aujourd'hui. Ça démontre à suffisance que c'était extrêmement grave. Mais il vous dit, il dédouane le RDPC tout de suite. Il n'allait pas dire que c'est le RDPC. Or, en tant que combattant, quand il y a un mauvais coup, un sale coup dans la résistance, même si on peut soupçonner un combattant,
on voit la main du RDPC toujours derrière. Parce que ça ne profite qu'au RDPC. Excusez-moi. Ça ne peut profiter qu'au RDPC, ce genre de communiqué, qui demande de ne pas cotiser pour Maurice Kamto. Ce n'est que le RDPC qui bénéficie de ça. Donc, que ça soit passé par la main d'un combattant, la main du RDPC est derrière. Mais Calibri vous dit dès le départ que n'accusez pas le RDPC. Et il le rappelle encore à la fin de son live. Il dit n'accusez pas le RDPC. Quel est ce combattant qui est très apte, très prompt à accuser les combattants et à dédouaner le RDPC? Quel est ce combattant qui est très prompt à accuser les autres combattants et à dédouaner le RDPC? Continuons, je vais analyser ça. Oh, ça m'a ramené à son live d'aujourd'hui. Bon, je vais partir avec ce téléphone-ci. Les gens nous prennent pour des idiots dans ce combat. Vous pensez que vous avez le monopole de l'intelligence. Vous pensez vraiment que vous avez le monopole de l'intelligence? Qui revenait de guerre, c'est un jeune marin. Qui revenait de guerre. Point démenti. Nous allons décortiquer ça. Je vais prendre peut-être 5 minutes et puis je vais vous développer. On ne va pas trop écouter. Avec le téléphone, si c'est un peu difficile de faire avancer. Rebecca, sa bien-aimée. Le jeune marin s'en va. Non. Chez les parents de Rebecca, le jeune marin s'en va. Trouver son cap. Et comme tout citoyen qui a ce droit-là, j'interpelle le MRC et je dis ce que je pense. Je n'ai pas besoin de faire un communiqué pour interpeller le MRC. Je ne l'ai jamais fait et c'est pas aujourd'hui que je le ferai. Donc, des gens veulent faire croire que Calibro aurait demandé aux Camerounais de ne pas cotiser dans la cagnotte du MRC. Ce n'est pas les habitudes de Calibro. Les gens veulent le faire. Je n'ai jamais intervenu ici pour dire aux gens ne cotisez pas dans un litige ou dans une plateforme de collecte de fonds. C'est l'œuvre de mes amis combattants qui, le plus souvent, s'illustrent dans ce genre de choses. N'allez pas faire croire que c'est le RDPC qui le fait. Non, ce n'est pas le RDPC qui a fait ce communiqué-là. Et je ne veux pas afficher ce communiqué même en disant fake pour donner de l'importance à ce communiqué. Je pense que beaucoup de personnes ont eu vent de ce communiqué. Quand la brigade anti-Sardina fait quelque chose, déjà elle assume ce qu'elle fait. Nous avons une page officielle où nous publions nos choses. Je ne peux pas, moi, Calibri, faire un communiqué et aller le publier dans des trucs vraiment tortueux. C'est bizarre. Pourquoi vouloir jeter l'anathème sur la base France? Justement parce qu'il y a un conflit à Paris. Parce qu'il y a un conflit à Paris où des gens mal intentionnés veulent créer de toutes pièces une autre brigade. J'ai pas de problème par rapport voilà. à ça. Je ne me suis jamais opposé. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il a dit l'essentiel de ce que je voulais analyser. Donc, il vous dit que ce communiqué a été fabriqué pour nuire à sa base parce que les gens ont créé une autre base. Donc, de prime abord, il jette la responsabilité sur les gens qui ont créé l'autre base et il vous dit que le RDPC n'est pas coupable. Monsieur Calibri est ainsi dans un exercice d'orientation de la pensée. Il est dans un exercice de manipulation de l'opinion. Il veut vous convaincre que le communiqué là, lui ne peut pas le produire, mais ça a été produit par l'autre base pour combattre sa base. Il vous dit que lui, quand il veut parler au MRC, il parle directement et qu'il publie ses communiqués dans sa page. Avec la diarrhée de communiqués qu'il a produit ces derniers jours. Ce dernier communiqué était fait
pour nuire à l'autre basse. Ce communiqué a été fait. Il porte toute la marque de fabrication de Calibri sur lui. C'est écrit partout sur lui, sur ce communiqué. Calibri, c'est quelqu'un qui est habitué à la victimisation. Il a pensé qu'en produisant un communiqué pareil et en accusant l'autre groupe, toute la toile allait dire que ouais, pourquoi vous faites ça à Calibri? Oh, laissez-le tranquille. Oh, vous voulez le saboter. Oh, ceci. C'était encore un autre exercice d'auto-victimisation. Dans le but qu'on accuse l'autre basse et que lui soit présenté comme la victime. Pour ce faire, M. Calibri est allé fabriquer ce communiqué. Et pour brouiller les pistes, il a pensé que s'il modifiait 2-3 choses, ça allait passer. On allait dire que Calibri ne fait jamais ça. Et donc, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Vous pensez vraiment que si quelqu'un veut faire un communiqué au nom de Calibri, cette personne est incapable de reproduire le format habituel de Calibri? Vous pensez que M. Robert Wanto, puisqu'il s'agit de lui, qui a quand même une licence et plus, pour imiter et simuler Calibri, aura besoin de prendre le logo de Calibri, mettre en haut, et puis prendre le truc de Boris Berthaud, coller, et prendre des mots aussi grossiers, mettre, pour qu'on accuse Calibri? Non. Il est plus fin que ça. Si Wanto voulait effectivement faire un communiqué pour imiter Calibri, il aurait imité Calibri à la perfection. Parce qu'avant ce communiqué, Calibri a produit au moins 3 ou 4 communiqués. Il suffit de reprendre les mêmes mots, le même format, et le reproduire. Si quelqu'un voulait nuire à Calibri, pourquoi la personne aurait inversé le logo, ajouté le logo de Boris Berthaud, et fait ceci, et fait cela? Pourquoi? Alors que tout le monde a vu qu'il verrait que c'est un faux. Pourquoi quelqu'un qui veut nuire à Calibri imite Calibri, mais s'arrange à rendre le communiqué illisible, plein de fautes détectables à première vue d'œil, avec le logo en haut, le truc de Boris Berthaud collé, alors qu'on sait que Boris Berthaud ne va pas publier? La réalité est que Calibri lui-même a fait ce communiqué en modifiant tout cela pour essayer de brouiller les pistes. En modifiant tout cela pour essayer de brouiller les pistes. Le plus grossier montage, c'est qu'il a pris, il aurait même dû laisser les trucs de Boris Berthaud de côté. C'est quand il met le truc de Boris Berthaud que ça gâte tout. C'est là où moi, ça a sauté à mes yeux. La première chose qui a sauté à mes yeux, c'était ça. Avant même que je ne vois que le logo était en haut et non en bas. Et c'est lui-même qui vient nous dire que non, le logo en haut, le logo n'est pas en bas. Pour nous, moi qui vois ces communiqués, je ne prête pas attention. Je n'aurais même pas su que le logo était en haut ou en bas. C'est lui-même qui vient vous expliquer que non, le logo était en haut, alors que quand j'écris le logo en bas, et que c'est monté, et que c'est descendu. Quand vous regardez son expression corporelle, pendant qu'il parle, pour quelqu'un, un leader d'un mouvement en diaspora, qui lui-même dit à ses ouailles, parce que j'ai discuté avec une des femmes qui le soutient mordicus, qui est venue m'interpeller dans mon inbox, soit disant que je m'acharnais sur lui, et m'a dit d'aller mener mes enquêtes. Et c'est suite à ma discussion avec elle qu'il a publié ce communiqué d'aujourd'hui. Parce que je lui ai dit exactement ce que je pensais de la sortie de Calibri. Moi, j'accusais des tierces personnes juste à ce que Calibri sorte. C'est son live qui l'a incriminé pour moi. Et c'est pendant qu'il faisait son live que j'ai fait mon post. C'est pendant qu'il faisait ce live, tout son visage crie coupable. Tout son visage crie coupable. Il est incapable de regarder la caméra. Il regarde en haut, il regarde en haut, il tourne, il tourne. Il commence un live où on l'accuse de quelque chose d'extrêmement grave. De quelque chose qu'il est obligé de démentir. Il commence en chantant pour aller voir Adèle. Adèle m'a bien aimé. Après, il commence à regarder à gauche, regarder à droite. Quand Calibri dément ce communiqué dans ce live, de vous à moi, vous êtes presque 400 connectés là. Est-ce que quelqu'un parmi vous a vu l'indignation, a vu l'outrage, la rage de quelqu'un dont on a imité, on a usurpé le nom, la signature, le logo pour écrire des choses aussi graves sur le MRC. Encore que lui-même il dit à cette femme
que lui soutient Maurice Kamto. Parce que écoutez bien le roublard. Il dit aux gens qui le soutiennent que lui, il soutient Maurice Kamto. Qui ne veut pas seulement mêler la base au MRC. Qu'à la fin du combat, il va appeler les gens à voter pour Kamto. Il dit que non, lui, il fait ça pour préserver Maurice Kamto. Ça, c'est ce qu'il dit en inbox à ces gens. Et j'ai le truc, hein. J'ai le truc. Mais quand il va faire le live, il critique Maurice Kamto. Il critique sa méthode. Il critique les combattants. Il critique, dénigre, salit. Dénigre tout notre combat. Moi, j'ai vu Calibri énervé. Je connais quand Calibri est énervé. Quand Calibri est énervé, je vous donne un exemple. Une fois, sa copine de Lyon avait lancé un Litchi pour collecter de l'argent pour les garçons qu'on avait arrêtés dans le cadre des villes mortes au Cameroun. Pendant qu'elle lance donc sa collecte de fonds pour les prisonniers, leurs prisonniers, qu'ils avaient organisé les villes mortes, on a arrêté. Il y en a même un qui est mort, paix à son âme, Emery Maché. Emery Maché est un jeune qui était sorti suite aux appels de villes mortes de dette coloniale. Qui avait été arrêté et abandonné en prison par eux. Donc, pendant qu'elle lance dans cette collecte-là, maman Véronique Tindo, par mégarde, peut-être parce qu'elle ne la suit pas, je ne sais pas, lance aussi son mouvement pour les prisonniers qu'elle a, Cameroun Stop Repression. Maman Véronique Tindo, au même moment, lance Cameroun Stop Repression. Et moi, je publie en disant, voici la vraie collecte des prisonniers cotisés chez Cameroun Stop Repression. Calibri est sorti ce matin-là. C'était un matin. Il a fait un live où il insultait maman Véronique Tindo juste à son cul. Il a insulté cette maman qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Juste insulté son cul. Donc, voilà donc un monsieur qui dit qu'on l'a usurpé son nom, son logo, son identité pour jeter le discrédit sur la cagnotte du président Kamto. Il n'est pas énervé. Il n'est pas énervé. Karine Gambette, va te balader ailleurs. Va faire ton combat ailleurs. Laisse-moi dans mon japap. Tu m'as jamais vu dans ta page. Mais tu es toujours ici avec tes demi-pieds, comme les bouteilles de petits Guinness. Avec tes demi-pieds là. Tu ne t'es jamais incité dans ce combat. Mais tu vas m'amener à t'inciter. Toi, cette vieille chouette là. Tu m'as traité de tous les noms d'oiseaux dans ce combat. Tu m'as insulté comme on n'a jamais insulté quelqu'un dans ce combat. Et c'est toi qui quittes encore avec ta courte taille, comme deux pommes à genoux. Tu viens entrer dans mon live pour m'insulter. Tu m'as déjà vu dans ta page? Tu m'as déjà vu dans ta page un jour? Elle est là avec son visage comme si le diable avait chié sur elle. C'est pas de ma faute si tu es désagréable à regarder. Une femme qui pue la haine. Elle ne fait rien d'autre que de haïr cette vieille chouette-là. C'est mon problème si tu es hideuse. Va te faire des soins bon sang. Tu dis que tu es marié en blanc, non? Ton blanc ne connaît pas là où on fait les hammams. Va te faire des soins, ne m'amène pas à t'insulter. Pardon, dégage. Donc j'étais en train de dire que pour quelqu'un dont on a usurpé le nom, le logo, l'organisation, pour salir le MSC à ce point, j'ai trouvé sa sortie très complaisante, très molle, sans indignation, sans rage, sans conviction. Vous-même, vous avez regardé le live encore dans sa page. Allez me montrer à quel moment Calibri tombe pour dire que pourquoi vous avez utilisé mon nom. Pourquoi vous voulez me détruire. Allez me montrer à quel moment il est indigné. Il n'y a pas d'indignation dans sa dénonciation. Il n'y a pas d'outrage dans sa dénonciation. Il n'y en a pas. Nous tous on connaît, on a vu Calibri énervé dans ce combat. On a vu quand Calibri fait une sortie musclée. Il n'a pas fait de sortie musclée. Après, il a posté une vidéo dans le même registre, relax, décomplexé, où il dit, il renie encore le communiqué. Et aujourd'hui, donc, il a fait un communiqué où il écrit. C'est pour ça que j'ai dit le pétard mouillé. Parce qu'en réalité, ce communiqué avait deux buts. Discréditer la cagnotte du MRC et discréditer la base qui vient d'être créée. Sauf que ça n'a pas eu l'effet escompté.
Et il était maintenant obligé de sortir se justifier. Mais sauf que sa justification l'accuse. Ça pue la culpabilité de A à Z. Ça pue la culpabilité de A à Z. Et c'est ce live-là qui m'a convaincu que c'était lui. J'ai travaillé avec Calibri. Je sais quand Calibri est énervé. Si ce n'est pas Calibri, comment est-ce que Calibri peut nous justifier que Max l'appelle la veille au soir pour lui dire qu'il y a un communiqué qui porte son nom et qui discrédite le MSC? Quand Max dit ça, Max est indigné. Parce que Max aujourd'hui soutient le professeur Kamto, le président. Max est indigné. Quand Max a vu ce communiqué, lui, il était indigné. Et c'est pour ça qu'il appelle son ami pour lui dire que, gars, j'ai vu quelque chose là qui porte ton nom. Est-ce que c'est toi? Calibri dit non. Mais il ne réagit pas. Il ne va pas dans la toile dire qu'il paraît qu'il y a un communiqué que lui-même il n'a pas encore vu. Mais il prévient derrière l'opinion publique. Que je préviens l'opinion publique qu'il y a un communiqué portant mon nom qui dirait ceci ou cela. Il ne réagit pas. Le lendemain arrive. Le truc fait boum dans la toile, dans tous les groupes WhatsApp, dans Facebook, partout. Il ne réagit pas. Que ce soit par un post, que ce soit par n'importe quel autre moyen, il ne réagit pas. Calibri laisse presque 24 heures passer et c'est dans l'après-midi du lendemain qu'il fait ce que vous avez vu là. Quand quelqu'un est innocent, si on vous accuse que vous avez volé et vous savez que vous n'avez pas volé, à l'immédiat vous criez votre innocence. Vous montez au créneau, vous dénoncez cela et vous appelez tout le monde à cotiser. Est-ce que dans sa vidéo, vous l'avez entendu appeler les gens à cotiser? Est-ce que vous l'avez entendu appeler les gens à cotiser? Il a laissé 24 heures s'écouler, presque, avant de faire la sortie molle que vous avez vue là. Rappelez-vous, quand la basse avait été accusée d'avoir agressé Guy Parker, à l'instant, Stéphane Tchoumbou est sorti. Je dis bien à l'instant, Stéphane Tchoumbou est sorti. Stéphane Tchoumbou a fait un post. À l'instant, je suis sorti. Nous avons démenti ça de la façon la plus ferme. Et nous avons dit que nous allons accompagner Guy Parker dans sa procédure judiciaire. Parce que la passe n'agit pas de cette façon. Nous avons dit que nous sommes prêts à assister M. Guy Parker dans sa procédure judiciaire. Parce que les faits étaient très graves. Qu'on accusait la basse maintenant d'arrêter les gens en route et de les bastonner pour rien. On a dit on ne peut pas laisser ça passer. À l'immédiat, le porte-parole de la basse a fait une sortie musclée. Et j'ai fait une sortie musclée. Quelqu'un qui est accusé de faits aussi graves laisse le communiqué faire son bonhomme de chemin dans tous les réseaux sociaux pendant presque 24 heures. Et quand il sort, après qu'il se soit rassuré que le communiqué a fait son bonhomme de chemin, il fait la sortie en chantant que vous avez vu la queue pour aller voir Adèle, ma bien-aimée. Il vient faire ce que vous avez, le cinéma que vous avez vu là. Le même cinéma qu'il était allé faire à l'Assemblée où il a versé l'eau glacée sur lui en plein été. L'acteur principal de ce combat. Allô Alpha ici Omega. Allô Alpha ici Omega. Arrivé à l'Assemblée, prendre l'eau glacée, verser sur lui. Et maintenant, pour aller voir Adèle, Adèle ma bien-aimée. Pour aller voir Adèle, Adèle ma bien-aimée. N'accusez pas le RDPC. Ce n'est pas le RDPC qui a fait, c'est Wando. Voilà la réaction de quelqu'un qu'on accuse de quelque chose de grave, extrêmement grave. Il sort en sifflotant. Et les gens sont venus me dire qu'il a démenti, non? Il a déjà démenti. Il a déjà démenti. Ça, c'était pas un démenti, c'était un aveu de culpabilité. Je vous ai toujours dit, j'ai fait la police. Hein. J'ai fait la police. Moi, j'étudie le comportement des gens. C'est pour ça que moi-même, déjà, comme je suis quelqu'un de très ouvert, je ne sais pas mentir. Pour tous les gens qui me connaissent savent que je ne sais pas mentir. Chaque fois que je veux mentir, on m'arrête. Je ne connais pas moi mentir. J'ai dit que si je suis avec un gars et que je fais une petite pichenette à gauche, il va m'attraper, je ne vous mens pas. Il va me tirer parce qu'on ne connaît pas moi mentir. Mais voilà l'acteur principal, on appelle celui-là que John Wayne du combat, mon ami. Allô, Alpha ici Omega.
Allô, Alpha, ici, Oméga. Après ça, Monsieur Macron, Monsieur Macron, Monsieur Macron, Monsieur Macron. Les gens au Cameroun, Monsieur Macron. Ce qui suit Monsieur Macron, il se retrouve à l'Élysée en train de négocier seul. Après Monsieur Macron, c'est devenu... non, Calibri, arrête. Non, je vais me brûler. Je vais me brûler. Arrête, Calibri, arrête. Les gens sont tenus. Calibri, arrête. Maman, vous-même, vous avez vu quand j'avais fait semblant de verser le carburant sur moi, comment la police m'avait taclé. J'ai failli casser mon dos au sol. Les femmes policières m'ont raclé au sol une fois. Je n'ai même pas eu le temps. Dès que j'ai versé comme ça, j'ai mis la main dans la poche. J'étais au sol. J'étais au sol immédiatement. Et c'était une manif. Toute la base qui était là. Le caporal lui était là. Le gars avec qui j'avais préparé l'action. Le colonel et Apollin. Mes copains, mes complices comme ça là. Mes complices. On avait préparé l'action. Je pourrais mourir comme un jeu. Si la femme policière là ne me tapait pas au sol, je mourrais. Parce que quand je suis en action, c'est comme si j'étais en transe. C'est comme si tous les gars qui sont au combat avec moi savent non. Quand je suis en action, c'est comme si j'étais en transe. C'est comme si j'entrais dans un état second. Voilà, j'allumais la lumière là sur moi, le briquet. La femme policière là m'a raclé au sol. Au sol. Elle était mingling comme ça. Elle m'a raclé. Avant que je ne... Parce que tu sais quand tu te renverses, les yeux tournent. Le temps que je regarde comme ça, je vois 3 policiers qui m'appuient au sol. Ils m'appuyaient au sol comme ça là. Le caporal grillé était tenu, il disait seulement que hé, Sandier, hé, Sandier. Je n'avais même pas, vous savez que moi je suis pala. Je n'avais même pas mélangé l'affaire là. J'avais acheté, quand je partais de ma ville pour Londres, je me suis arrêté à la station essence, j'ai acheté. Je n'avais même pas mélangé. Ça m'a brûlé la peau. Ça m'avait brûlé la peau. Ma peau était glacée pendant 3 jours. Allô, Alpha, ici, Oméga. Allô, Alpha, ici, Oméga. Monsieur Macron, le plus grand acteur de ce John Wayne. La palme d'or des acteurs dans ce combat. Il est encore venu nous sortir. On l'accuse de quelque chose de grave. Il se met devant la caméra. Pour aller voir Adèle, Adèle m'a bien aimé. Pour aller voir Adèle, Adèle m'a bien aimé. N'accusez pas le RDPC, c'est Wanto. Tu as pris le caillou, l'oiseau a vu. Tu as pris le caillou, l'oiseau a vu. Calibri, je t'ai aimé. Tout le monde sait. Même toi-même, tu sais combien je t'ai aimé. Et pas que moi, le peuple camerounais, t'a adulé. C'est pour ça que dans ta tête, tu imagines toujours que tu peux manipuler. Dans ta tête, tu vis dans le passé. Tu penses que tu peux encore dire quelque chose, les gens croient. Dans ta tête, là, tu n'es pas encore sorti de ton ancienne gloire. Tu es encore dans ta tête, tu es encore dans ta gloire d'avant. Parce que tu pensais que, comme les gens t'aimaient, tu vas déclarer que le combat est fini en diaspora. Nous tous, on va arrêter. Parce que c'est toi qui as dit. C'est à ce point que tu te croyais important. On appelle ça un pervers narcissique. Quelqu'un qui voit sa personne plus grande qu'elle ne l'est. Tu es un pervers narcissique. Dans ta tête, tu t'imagines que tu dépasses Kamto. C'est pour ça que Dan Kassé avait dit que toi, tu peux faire sortir les gens au Cameroun plus que Kamto. Parce que tu es convaincu dans ta tête. Tu vis ça dans ta tête. Mais toi-même, tu ne vois pas que tu es déjà déchu. Le peuple t'a vomi. Et de plus en plus, tu exposes ton infiltration. Tu as vendu le combat pour les papiers et un peu d'argent. Les petits liasses que tu as montrés là, c'était le prix de ton combat. On a compris. Bon, mais si tu as vendu ton combat, continue. Laisse-nous avec notre résistance. Même si ça échoue, même si ça n'échoue pas, c'est pour nous. Laisse-nous avec ça. Si tu avais les moyens de faire mieux, on aurait déjà vu. Ça fait 5 ans que tu nous chantes que Kamto est lent, il est mou, il est faible. Et que ce qu'il fait va échouer. Tu proposes quoi et tu fais quoi? Ça, c'est la vraie question. Il ne suffit pas de dire que la méthode de Kamto est mauvaise, Kamto va échouer, parce qu'il a les talibans, parce que ceci, il faut faire la tchat. Toi, tu donnes maintenant des leçons électorales à un politicien de plus de 40 ans d'expérience. Tu te prends pour qui, Calibri? Tu te prends pour qui, là? Tu te lèves, tu donnes des leçons
électorale. Si tu as comme que c'est la période électorale, on doit faire la Tchad, vous êtes là pour chasser les Camerounais, toi, tu as milité où et quand? Tu donnes des leçons à un stratège politique? Tu te prends pour qui finalement? Sors de ton cerveau parce que c'est tout ça, c'est une maladie mentale que tu as finalement. Tu te vois plus grand que ce que tu n'es. Tu insultes un maître Touko, toi, tu peux t'asseoir, tu insultes. Est-ce que tu vaux même le premier fils de maître Touko, toi là qui bavarde? Tu t'assois, tu ouvres ta bouche que tu ne brosses pas parce que ton hygiène dentaire et personnelle est très très doutable. Avec ta barbe qui est comme le caca de la chèvre qu'on a rassemblé. Tu parles de maître Touko, tu brosses ton nom. Si maître Touko a quelque chose dans sa tête, si maître Touko, tu parles à quelqu'un qui a 3 masters en droit, assermenté 5 fois dans 5 corps différents de droit. Tu parles à qui là? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Je dis même le premier fils. Le premier fils de maître Touko même beaucoup. Je dis pas même son 3e fils. Tu le vaux? Tu le vaux? Vraiment, je te recommande d'aller te faire soigner. Tu as besoin d'un traitement. Parce que il me semble que tu souffres déjà de maladie mentale. Tu souffres de maladie mentale. Tu te vois plus grand que ce que tu n'es. Tu n'es rien, fiston. Je t'appelle même fiston, mais c'est une façon de parler parce que je suis maman. Parce que quand je regarde bien tes rides que tu as déjà partout au visage là, ta barbe qui est déjà plus blanche que celle de mon oncle, et tes mollets qui sont rassis. Toi là, tu peux même être mon tonton. Parce que c'est que les gens d'un certain gène ne vieillissent pas. Mais je t'appelle mon fils parce que je suis maman. J'ai allaité. Et j'aime qu'on m'appelle maman. J'adore ça. Arrête ta sorcellerie. Arrête ça. Arrête ça très vite. Arrête ça très très vite. La réalité de ce communiqué, et ça je vais vous le dire parce qu'on a déjà vu ça dans le combat. Observez ce qui s'est passé avec Ndoki. Vous vous rappelez quand Ndoki commençait à pondre les communiqués pour attaquer le président. Vous vous rappelez quand Ndoki disait qu'elle va se présenter aux élections du MRC. C'est la même méthode que Kalibri est en train d'appliquer. Son commanditaire, qui est le RDPC, lui met la pression pour nuire à la résistance. Et nuire au MRC. C'est ça la réalité. Kalibri ne travaille plus pour la résistance depuis 5 ans. C'est un activiste d'État. C'est un activiste RDPC. C'est un activiste d'État. Et il s'est bien enrichi. Il est le seul combattant avec sa copine de Lyon qui ont mangé l'argent des Camerounais dans ce combat. Les Camerounais qui étaient désespérés de changement. Ils utilisaient le nom de Maurice Kamto. Je vous fais écouter un extrait du live de sa copine ce matin où elle avoue de sa propre bouche qu'ils ont mangé l'argent. De sa propre bouche, elle avoue qu'ils ont mangé. Les gens leur donnaient. Vous avez vu mon passeport. Je compte au bout des doigts les fois où quelqu'un a contribué à une action où je partais. Je dis bien, je compte en 7 ans. En 7 ans, je compte comme ça. Et quand on me contribue, les combattants sont là. Hein. J'ai payé les transports aux combattants. J'ai payé les hôtels aux combattants dans ce combat. Je mets au défi de me montrer un autre combattant qui dépense pour son transport, pour son manger, pour tout. Et dépense encore pour d'autres combattants. Je mets au défi. Et le combat va finir. Nous sommes en Europe. Hein. Tout est. Je vous ai dit que moi, je n'utilise pas le cash. Tout ce que je fais, c'est avec mon compte bancaire. Je vais tirer tous mes relevés bancaires depuis 2018. Jusqu'à quand le combat finit. Je vous dépose ça. Je dis bien, je vais tirer tous mes reçus. Et je mets au défi les gens qui bavardent là. Tirez vos reçus, vos comptes bancaires, venez déposer à la fin du combat. Je termine avec sa copine. Est-ce que ça vaut la peine de vous montrer? Allez même regarder dans sa page. Où elle même avoue qu'ils ont mangé l'argent. Les gens leur donnaient l'argent dans ce combat. Allez regarder. Paul de l'Ouest, si tu veux parler entre papa, parle, on clôture le live. Moi, je suis là fatigué. Paul de l'Ouest, si tu veux parler entre. Je vous dis, le médicament, la solution. Déserter toutes les pages de ces anciens combattants corrompus, vendus.
Sa copine de Lyon ce matin, je ne sais pas si c'était ce matin, on m'a fait envoyer ça aujourd'hui, a fait un live où elle insulte la femme d'Alain Tchamo. Elle lui dit que ils ont mangé l'argent. Elle avoue que la femme de Tchamo lui a dit que oui, Max l'a barré. Mais c'est normal, l'idéologie de Max a changé. Max s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Comme moi-même, je m'étais rendu compte qu'on m'avait trompé. Si Max est sur le bon chemin, nous l'accueillons avec les deux mains. Nous l'accueillons avec les deux mains. Et lui-même, il sait pourquoi j'ai été violente envers lui. C'est parce qu'en face, ça ne tirait pas en balle en caoutchouc. Ça ne tirait pas en balle en caoutchouc. Sa copine de Lyon est la seule personne dans ce combat qui a pris mes nudes affichées avec mon nom. De manière à ce que si tu tapes mon nom, tu tombes sur ces photos. C'est pour ça que je lui ai porté plainte. Une femme qui a le cœur noir, méchante. Méchante. Une femme méchante. Égoïste. Si elle n'était pas méchante, elle n'aurait pas laissé Max entrer dans la malle arrière pour venir au UK. Elle est française, elle devait donner les papiers à Max. Elle aurait donné les papiers à Max si elle n'était pas méchante. C'est une fille méchante. Donc, si personne ne parle, moi je vais arrêter. Hein. Il est là 21h47. On fait comment? Port de l'Ouest, vous n'entrez pas. Hein? Oh, wow. Zigilik pak pak pak. Zigilik pak pak pak. Le procureur Nango. En Ango, tu as crié partout que tu voulais entrer dans le live. Viens parler. Si tu ne parles pas, moi je vais arrêter le live. J'ai faim. Je suis fatigué. Les gars, des abonnements massifs. Et si tant de traiter me l'est. On dit que les 10 commandements. J'ai dit qu'en brousse, nous sommes en guerre. On ne tolère plus n'importe quoi. Nous sommes en guerre. Feu à volonté. Feu à volonté. Ce n'est plus la rigolade. Wanto n'est pas mon ami. Hein. On a des différends. Oh, Asia, je ne peux pas ajouter. Ah, ouais. Chaque fois que j'utilise le compte de mon petit ici, j'utilise ça sur un vieux téléphone et la technologie n'est pas update. Ça n'ajoute pas. En tout cas, Port de l'Ouest, si tu lances le live demain, bip-moi, moi je vais entrer. Oh, demain. Non, gars, je ne serai pas moi là demain. Pardon. Je ne serai pas moi là demain. Demain là, moi aussi, je vais aller dans un hammam, on va me masser le dos, non? Ou bien? Demain, je vais dans un endroit un petit... Vous savez comment ici, une vieille chouette qui aime les bonnes choses. Demain, je vais aller enjoy. Oui, appelle sur WhatsApp alors. Appelle, bon, n'appelle pas sur le WhatsApp que tu connais. Port de l'Ouest, appelle sur mon ancien WhatsApp, s'il te plaît. Appelle sur mon ancien WhatsApp. Sophie Festival, you got it, girl, you got it. I'll be locked up tomorrow. Locked up. I'll be locked up tomorrow. Bon, attends, Port de l'Ouest, je vois si je peux t'appeler. Attends. Attends, je t'appelle. Bon, je t'appelle les Port de l'Ouest. Oui, tu es en direct et on t'écoute, Port de l'Ouest. Mon commandant. Ouais, attends un peu, Sandy, s'il te plaît. Donne-moi, je sors de la douche. Oh, Depuis que je suis en fait dessus, j'attendais vite d'intervenir avant d'aller me laver, tout ça, mais j'ai vu que le temps passe. Il y a 22 heures, il faut que non, je profite de me laver, quoi. Tu as passé laver tes mimbang. Depuis la douche, je te suis. C'est plus que je suis en train de travailler avec ton live. Je suis connecté. J'ai attendu, j'ai vu que bon, il y a 22 heures. Bon, je te laisse alors terminer, c'est ça? Ouais, je suis là, attends, s'il te plaît, donne-moi un peu. Bon, Port de l'Ouest chou. Ouais, attends. Bon.
Sandy, c'est bon, est-ce que je peux parler? Oui, parle, on t'écoutait. Les gens ont entendu tout ce que tu as dit là. Hein. Oui, bien sûr, est-ce que non, c'est pas Sandy, nous sommes transparents. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On n'a rien à cacher. Rien du tout, rien du tout. Oui, j'ai suivi ton live. Depuis quand je rentre à la maison comme ça, directement, tu lances ton live. Je te jure, ça m'a trouvé comme ça. J'ai attendu, le temps passe. J'ai vu qu'il est 22h, il faut que je cours me laver. Dieu merci, j'ai fini. Mais j'ai écouté tout ce que tu as dit. Ça dit, moi, je ne doute pas une seule seconde. Je vous ai dit, même dans les go WhatsApp, que c'est communiqué là. C'est une marque déposée de Calibri. Voilà. Et maintenant, les dessins inavoués qui sont cachés derrière ces communiqués, nous les savons tous, Sandy. Nous les savons tous. Nous le savons. On ne va pas se mettre encore à répéter tout ce qu'on a répété depuis le début. En ce qui concerne, attendez. En ce qui concerne cet imposteur, parce que les gens doivent le savoir, c'est un imposteur. Il n'est plus dans la lutte. Vous ne le verrez plus jamais. Tout ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est de l'espouf, en fait, pour essayer de se redonner une image, s'attirer des followers. C'est pas qui m'appelle là. Dis à la vieille chose là que tu arrives, pardon. Dis-lui que tu es en live, tu arrives. Oui, s'attirer des followers et peut-être espérer une petite sympathie des militaires et sympathisants du MRC. Parce que c'est quelqu'un qui est un peu bipolaire. Tu vois, aujourd'hui, il parle en bien du MRC, demain, il attend le MRC. Tu vois, il est un peu... Non, il n'est pas bipolaire, Paul Deleuze. Il n'est pas bipolaire. Il sait ce qu'il fait. Il sait que pour avoir les followers, il faut parler en bien de Maurice Kamto. Mais en réalité, il ne soutient pas Maurice Kamto. Parce que une des personnes qui le soutient et qui va à sa conférence dimanche m'a appelé pour me demander pour se communiquer. Et elle m'a dit que non, qui lui a dit que non, il soutient Maurice Kamto, qui va appeler, qu'il fait seulement ça pour séparer la base de Kamto, qui va appeler les Camerounais à aller voter pour Kamto. Oh, ceci, cela. Mais quand il va en live, ce n'est pas ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il dit, Sandy. Ce n'est pas ce qu'il dit. Avant même cela, n'oublions pas ici que c'est entre nous les activistes. Nous, ces activistes, je ne vois pas un activiste qui a combattu Kamto aussi, c'est une autre que Calibré et son équipe. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça continue. Calibré a toujours combattu Kamto. Il a toujours été un anti-Kamto. Les preuves sont palpables. En disant ici là que le nom de Kamto démobilise, on doit prononcer le nom de Kamto dans la diaspora. Et que le combat, certes, est fini en diaspora. Oui, c'est 237. Mais le camion de Bibou Moussa qui est toujours en diaspora. Il nous a abandonnés, on a continué. Il dit qu'il soutient Maurice Kamto, mais dans le même live, il dit que lui ne croit pas aux histoires des inscriptions sur les listes électorales, il ne croit pas à un changement par les élections. Voilà. Bon, je vais essayer d'être un peu clair et précis, Sandy. Il faut que les gens comprennent que c'est pas les amusements, on n'est pas là pour s'amuser en fait, quoi. J'ai pris 3 ans de ma vie pour infiltrer un peu cet imposteur, parce que je voulais comprendre c'est pourquoi est-ce que la majorité des combattants, la majorité des activistes sont contre lui, sont contre ses démarches, sont contre ses partis. Le rejettent, en fait. Je voulais comprendre. Parce que n'oublions pas, quand même, quelque part, au début, avant qu'il échange, avant qu'il vende ses convictions, depuis sa rencontre à l'Élysée, parce que depuis ce moment-là qu'il vend son combat, il vend ses convictions. À sa sortie de l'Élysée. Bon, maintenant, avant cela, je voulais comprendre. C'est pourquoi je suis donc plus quand j'arrive ici avec lui, c'est toute une histoire. Si je veux me mettre à raconter, c'est toute une histoire. Donc, c'est pas la peine. Je vais me limiter sur l'essentiel. Sur l'essentiel, pour qu'on puisse avancer, on ne perd pas du temps, parce que je sens que tu es fatigué. Ouais, je suis déjà épuisé là. Oui, donc, avant cette histoire, j'ai pris mon temps. De fonctionnement du Calibré. Je l'ai infiltré pendant presque 2 ans, 3 ans. Il ne se rendait pas compte, il ne savait pas. J'ai tout fait. Pendant qu'il était rejeté par la majorité, à l'unanimité, personne ne voulait le sentir. J'ai tout fait pour le ramener au sein même de la majorité. Mais c'est toujours lui qui fuyait. C'est toujours lui qui s'éclipsait. C'est toujours lui qui rejetait les autres. Pourtant, il se dit leader. Un leader qui divise. Un leader celui-là qui doit rassembler. À un moment donné ici, vous vous êtes rendu compte, vous avez tous remarqué ici, que tous les followers de Calibré étaient en réalité des no-names, des faux profils. Ouais.
Et tous ces faux profils étaient des anti-Camto. Tous étaient des anti-Camto. Calibri était incapable de les dénoncer parce qu'il percevait de l'argent venant de tous ces faux profils-là. La majorité. Il percevait de l'argent venant de toutes ces personnes-là. C'est pourquoi il était incapable de les dénoncer jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà la guerre qui a éclaté entre eux. Ah ça, beaucoup se sont rendus compte qu'on les a trompés, ils sont partis. Khalid Bibia Richaud est en train de les dénoncer jusqu'à menacement de les publier. Tous ces soutiens de Calibri, tous ces soutiens financiers de Calibri, comme les tons de luxe, les anti-Citia, et tous ces mamailles-là, les Yola Park, les Josiane Nenda. Tu les connais, mon frère. Non, écoutez, s'il vous plaît, soyons sérieux dans ce qu'on fait. Les Camerounais doivent savoir aujourd'hui que Calibri Calibro n'est plus un activiste. Calibri Calibro n'est plus dans la lutte. Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est de nous distraire. Actuellement, il a 3 objectifs. Il va s'attaquer à 3 entités de lutte. La nouvelle base France qui vient d'être créée, cette nouvelle... Tu sais pourquoi il s'attaque à la nouvelle base France? Je sais, Sandy. Attends que j'explique aussi à ceux qui nous suivent. Attends, j'explique à ceux qui nous suivent. Parce que c'est important que les combattants qui nous suivent comprennent ce qui se passe. Ça rage depuis qu'on a créé la nouvelle base France. Et le combat qu'il a en train de mener contre cette base, c'est que dans ses négociations avec le régime, il avait assuré que c'est lui le patron de la base. Il avait assuré que c'est lui qui détient la base France. Et donc, quand le régime négocie avec lui, le régime sait qu'ils ont neutralisé la base en France. La France qui est la plaque tournante du combat en diaspora, parce que c'est en France que tous les sardinats vont. Maintenant, il se réveille un jour, il trouve que les combattants se sont réorganisés. Il comprend que un gros gombo va lui passer sous le nez à l'approche des élections. Il est en train de passer à côté de la plaque. C'est pour ça donc qu'il est acharné contre cette base. C'est pour ça qu'il dit qu'il va porter plainte contre cette base. C'est pour ça qu'il veut qu'on reconnaisse que ce n'est que sa base qui est la base. Parce que c'est les assurances qu'il avait données au régime. Vous pensez que le régime peut utiliser la base UK pour produire un communiqué pareil? Vous pensez que le régime peut venir, même s'il vient ici créer 100 bases? Nous, on ne va jamais attaquer une base. Si elle se bat sur le terrain, pour nous quoi? Le peuple connaît qui est qui. Si quelqu'un veut créer base UK bis, base UK 2, 3, 4, 5, tant pis pour lui, il crée ce qu'il veut. Le peuple sait quelle est la base UK, le peuple sait qui suivre. Alors on ne comprend pas pourquoi depuis que cette base-là a été créée, c'est une pluie de communiqués et de live et de posts qui inondent la toile. En réalité, c'est parce que il avait donné l'assurance que la base France, c'est lui. Et que le régime va se rendre compte qu'il ne détient aucun pouvoir en France. Il n'a aucun combattant avec lui. Voilà, justement, Sandy, c'est pourquoi aujourd'hui, il doit savoir, compte tenu de sa base, parce que sa base, personne n'a pris sa base, il faut que ça doit être clair pour tous. Pour toutes les personnes qui te suivent et également pour Calibri. Il n'y a personne qui a touché à sa base est là. Il n'a qu'à se restructurer et gérer sa base. On doit laisser complètement sa base, on est passé à autre chose. Et les personnes qui te suivent aujourd'hui doivent savoir que tous les combattants, depuis 2018 jusqu'à nos jours, qui ont résisté, tous ces activistes que vous voyez toujours sur le terrain des revendications, sur le terrain des mobilisations, le terrain des manifestations et des actions, qui sont présents, vous devez savoir qu'aujourd'hui, à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, que ce soit au niveau de la base UK, que ce soit au niveau de la base Belgique, que ce soit au niveau de la nouvelle base France du Paris, certains combattants, les non-nés, c'est à l'unanimité, personne ne veut plus sentir cet imposteur ni associer une quelconque, donc son image ou bien une quelconque collaboration avec ce monsieur-là. Il n'a qu'à se structurer que de chialer, que de passer par des diverses manipulations en prenant des communiqués qui est sa marque de fabrique, sa marque déposée, pour venir nous distraire. Normalement, il devait continuer son combat de live. Puisque son combat, c'est maintenant le live. Donc, que de passer par des... Il devait continuer son combat de live. Je ne sais pas en quoi cette base se gêne. On ne sait pas en quoi ça le gêne. Voilà aujourd'hui.
On sait regardez, observez même sa sortie. Observez son live, Sandy. Dans tout son live, il a passé son temps à accuser le général Wanto d'être l'auteur de ces communiqués-là. Voilà le général Wanto. Pendant que Kalibri avait déserté le combat ici pendant 5 ans, c'est le général Wanto qui a tout fait, je dis bien tout fait, pour que nous ne soyons pas aujourd'hui transformés en bloqueurs, en influenceurs, en hommes de soirée comme c'est Kalibri aujourd'hui. C'est le général Wanto qui a donné de tout son sacrifice, de tout son potentiel, de tout son expérience pour que nous continuions le combat dans la diaspora. Nous continuons les actions, nous continuons les mobilisations. Tout à fait. Bon, de toute façon, on va, je pense que l'essentiel a été dit, on va arrêter le live comme ça, et puis, voilà, chacun est fixé là-dessus désormais, et chacun sait ce qu'il faut faire désormais. Et ce que vous voyez là n'est que le début des émanations du gouvernement. Remarquez que ce que Kalibri fait va de pair avec ce que les cives-phares, ce que les moustiques, ce que les je ne sais plus qui, ça va aller crescendo jusqu'au jour des élections. Le gouvernement est déjà en train d'activer tous ses réseaux. Je dis bien tous ses réseaux. Et croyez-moi, il y a encore des cellules dormantes. Mais ils seront tous débusqués. Tous. Parce qu'un combat où Rodrigue Daguerre est mort attaché comme un chien. Un combat où Pascal Zamboué a perdu sa femme de plus de 60 ans, violée et assassinée. Un combat où Bibou Nissak a été kidnappé devant sa femme et ses enfants et en prison depuis plus de 4 ans. Un combat où le Tché, Alain Fogué, est en prison depuis plus de 4 ans, sans raison. On ne s'amuse pas avec. Celui qui se met en travers de notre combat sera écrasé. Je dis bien écrasé. Et qu'on ne nous parle pas de violence. Il n'y a pas plus violent que ceux qui tuent à Yaoundé. Il n'y a pas plus violent que ceux qui torturent à Yaoundé. Il n'y a pas plus violent que ceux qui assassinent à Yaoundé. On ne s'amuse pas avec le sacrifice humain. Je dis bien, feu à volonté. Feu à volonté. Quelqu'un s'attaque à notre combat, on l'écrase. Et on passe dessus, on continue. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il nous reste 8 mois, les gars. 8 mois. Il nous reste 8 mois. Serrons les ceintures. Inscription massive sur les listes électorales. Et je vais clôturer par là. Je vous rappelle une chose essentielle. On nous empêche de nous inscrire en diaspora. Puisqu'il nous empêche de nous inscrire en diaspora, envoyons notre argent au pays. Inscrivons tout le monde au pays. Je dis jusqu'au chat, jusqu'au chien. Inscrivons tout le monde. Si vous perdez votre vote ici en diaspora et que vous gagnez 10 votes au Cameroun, c'est nous qui sommes gagnants. L'ambassade du UK est ouverte pour les élections pour 4 ou 5 pays. La Suède, la Norvège, la Finlande, le UK, l'Irlande, 5. Imaginez que quelqu'un quitte de la Suède pour venir s'inscrire à Londres. Et les inscriptions sont ouvertes 2 jours par semaine, 2 heures, de 11h à 13h. Tu payes le billet d'avion pour venir t'inscrire. Tu payes l'hôtel, tu payes la nourriture, tu payes ici. Tu peux dépenser même 300 à 400 euros. Rien que pour t'inscrire. Et ce n'est même pas garanti que ces gens vont t'inscrire. Alors, au lieu de dépenser ces 300 à 400 euros, accepte qu'ils t'ont gagné. Dis que oui, vous avez gagné. Mais envoie ces 300 euros au Cameroun. Enregistre même 30 personnes avec. Un vote de perdu en diaspora, 30 votes de gagné au Cameroun. Un vote de perdu en diaspora, 40 votes de gagné au Cameroun. Il nous reste 8 mois, les gars. Inscrivons les gens au cas. C'est-à-dire que même les voisins du quartier, les voisins du village, tout le monde, inscrivons seulement les gens. Inscrivons. Ça va se jouer en octobre, ce n'est plus loin. Chaque fois que je sors de ma maison pour le combat, je regarde mes enfants, je me dis seulement, je me dis dans mon cœur, 7 ans, il reste seulement 8 mois. Même Dieu ne va pas accepter que quelque chose vous arrive. 8 mois seulement. 8 mois. 8 mois. Mois de février fini va rester 7 mois. Le compte à rebours, les gars. Le compte à rebours. On y est presque. Nous y sommes presque. Et vous voyez comment notre champion a le punch, a la pêche. Comme toi, il est là comme un garçon de 30 ans. Le gars a la pêche.
C'est pas le moment de baisser les bras, les gars. C'est pas le moment. Le terrain doit parler. Inscription massive sur les listes électorales. Je vous remercie d'avoir suivi ce Facebook Live. Faites très attention parce que les manœuvres du gouvernement se multiplient. Soyons prudents. Ils vont utiliser tous les moyens possibles, y compris les moyens les plus ignobles, pour décrédibiliser notre combat, pour le dénigrer. Donc, ne nous laissons pas avoir. La victoire, c'est pour bientôt la famille. L'exil va finir. L'exil va finir. Bientôt, nous allons prendre les charters pour descendre dans notre pays, comme les Sénégalais. La patrie ou la mort! Nous vaincrons. Tous nos ennemis seront écrasés. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.